ici une Gränsfors Forest Axe, donc une hache forgée en Suède, en acier au carbone suédois, avec une émouture convexe, un ajustage ici qui est vraiment de bonne qualité, un manche en bois d'icori, et donc la hache est fournie avec une protection en cuir qui permet de pouvoir la transporter sans risque. Donc on va faire un test de coupe de cette hache, et dans un second temps on va faire un test de coupe. Donc ce couteau, donc qui est un couteau de corne 47 cm, forgé par le forgeron Vin Le Cao dans les Cévennes. Donc c'est un couteau qu'on a forgé à deux, donc durant un stage que j'ai effectué chez lui. Donc Vin Le Cao, c'est un forgeron qui a appris à forger au Vietnam, donc d'où le manche roulé. Il m'expliquait qu'au Vietnam en fait c'est vraiment traditionnel d'avoir des manches roulées comme celui-là, qui permettent justement d'adapter une branche sur les machettes pour couper des arbres en hauteur ou des choses comme ça. Donc c'est un couteau qui est forgé dans un acier ressort de camion. Donc tout a été fait au marteau, la découpe du ressort a été fait au marteau, les moutures de la lame a été énormément travaillées au marteau, le manche roulé a été travaillé au marteau. Quand je dis au marteau, c'est marteau vraiment, c'est pas au marteau pilon. Tout ce qui a été tiré ici a été tiré au marteau aussi. Il y a juste l'affûtage et les moutures qui est là qui a été faites au backstand, mais le backstand en fait, quand on travaille bien au marteau, le backstand ça ne demande pas beaucoup de temps. On a dû mettre 3/4 d'heure et encore je sais pas exactement, mais pas très longtemps à obtenir ces moutures. Donc couteau qui est donc rangé dans un étui en cuir que j'ai fabriqué en collet végétal de 3,5 mm d'épaisseur, avec un attache ceinture, une bonne rétention, le martyr, cousu, sellier. Voilà. Donc on va commencer le test de coupe. Je vais d'abord commencer avec la hache. Donc, sur un morceau de bois relativement gros. Donc, toujours quand on travaille sur un bio, s'arranger pour que la pièce soit quand même bien en place sur le bio. Donc on prend en biais, toujours en biais aussi. Voilà. Voilà, donc ça, là vous avez typiquement un exemple de la capacité de coupe de la Gränsfors Forest Axe. C'est-à-dire qu'on vient à bout d'une branche verte de 7-8 cm de diamètre en 3 coups bien placés, quoi. Et ceux qui ont de l'expérience et qui ont des haches de cette marque-là un peu plus grosses, ils mettent pas 3 coups, hein. En un coup c'est réglé. Donc on va réessayer une deuxième fois sur un bout qui est encore un petit peu plus gros. Voilà, donc là on voit quand même que la hache entame bien le bois. Donc on va lui porter le coup fatal facilement. Voilà, donc ça c'est typiquement la capacité de coupe d'une hache suédoise bien émouturée et bien forgée, quoi. On rentre rapidement dans le bois et on fait des gros dégâts très vite, quoi. Au passage, on peut se faire des gros dégâts sur soi-même aussi, hein. Faut faire attention, hein, quand même quand on s'en sert. Voilà. Donc après, on peut s'en servir de cette hache aussi éventuellement pour fendre du petit bois. Donc voilà, pour fendre du petit bois, là c'est très simple, hein. Voilà.
Et quand elle est bien affûtée, on fait aussi des petits frisottis pour allumer le feu. Voilà, bon, je ne vais pas y passer 2 heures sur la hache, hein. Je pense que le peu que vous avez vu là, ça permet de comprendre rapidement la force de coupe qu'elle a, quoi. Donc ça c'est la hache Gransfors Scandinavian Forest Axe. Donc 1,2 kg au niveau de la tête, c'est pas énorme, mais ça suffit pour bien couper, quoi. Ensuite, le couteau de Vigne le Chaos, donc couteau de camp. Donc là, bon, évidemment, on est sur un couteau. Mais on peut quand même attaquer du gros aussi. Voilà, donc je vais essayer de couper ce morceau là. Voilà. Donc là c'est pas comme la hache, on met quelques coups de plus, mais on arrive quand même à entamer des grosses dimensions en peu de coups, quoi. Donc pareil, si on veut faire quelque chose d'un peu plus gros éventuellement, on peut bien se rendre compte. Et voilà, quoi. Ça va très vite, hein. Donc avec des outils comme ceux-là, comme un gros couteau comme ça ou comme une grosse hache, le bio, ça permet en fait d'obtenir toute la force de l'outil, quoi. C'est-à-dire que sur des coupes à la volée, des outils comme ça vont être bons, mais ça va pas être extraordinaire. Par contre, quand on est vraiment sur de la coupe de force, avec le bio en dessous, là on obtient des résultats quand même assez impressionnants rapidement, quoi. Voilà, bon après sur de la petite coupe, cette fois-ci plus à la volée. Voilà. Ah. Voilà. Donc là le couteau a pas trop de mal non plus, hein. Bon, moi je suis pas encore trop habitué à ce couteau, ça fait que ça c'est une des premières fois que j'utilise, donc je découvre un peu aussi. Voilà, donc là. On voit un peu le truc, quoi. Ça va quand même super vite, hein. C'est un peu une mitraillette, quoi. Et après, on va essayer de fendre un bout de bois, mais bon, ça c'est pas. Voilà. Donc, en bâtonnage. Hop. Bon. Pas trop de difficultés, hein. Quand même, pour un couteau de cette épaisseur-là. Voilà, quoi.
Et après, bon, si éventuellement on veut, pareil, couper des choses en plus fin, c'est pas parce qu'il est gros qu'il peut pas faire des petits travaux, hein. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai à dire sur ces deux outils, c'est que vu le poids qu'ils font, 700 grammes celui-là, 1,2 kg pour la hache, faut pas emmener les deux. Ça fait un peu lourd après, hein. On arrive à presque 2 kg d'outils. Faut choisir un des deux. Si on est vraiment amené à fabriquer un abri et qu'on n'a pas peur de voyager avec quelque chose assez lourd, la hache c'est quand même super. Par contre, si on fait des journées ou même 2 ou 3 jours de suite, pas une semaine mais 2 ou 3 jours, des petites durées, un couteau de camp comme celui-là, c'est ce que je choisirais, quoi. Autant qu'on est sur des outils quasiment indestructibles l'un comme l'autre, hein. Je veux dire, bon, la hache pour la casser, il faut vraiment avoir envie. Et le couteau, je vous en parle même pas, hein. Un bloc de métal, pas de bois, pas de plaquettes, rien du tout. Et n'allez pas croire que le manche roulé ça bouge, hein. Ça bouge pas non plus, hein. Voilà, donc couteau forgé par Vin Le Cao, forgeron dans les Cévennes. Couteau forgé dans la tradition vietnamienne. Et ici, forgé dans la tradition suédoise cette fois-ci. Transforce Brooks. Une hache de très bonne qualité aussi. Deux outils forgés qu'on peut garder très longtemps sans aucun problème. Voilà, j'espère que le test vous a plu. A plus.